1 856,42 €. Plus de 9 000 €. 5 500 €. Le plus jeune milliardaire de France, à la tête du groupe, se serait-il déjà fait la malle? Le client est appâté devant une boutique par un bon pour un cadeau gratuit. En effet, depuis quelques mois, les magasins Upside Store font régulièrement l'objet de critiques et de controverses avec de nombreux consommateurs. Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus grosses arnaques de notre monde contemporain actuel. Si je vous parle de Sadri Figure, ça ne vous dit peut-être rien. Et si je vous parle de Upside Store, peut-être que ça ne vous dit également rien du tout. Par contre, l'histoire a quand même touché énormément de personnes et continue d'en toucher. Donc c'est super intéressant à aborder. Pour remonter un peu l'histoire, voyons voir qui est Sadri Figure. Sadri Figure est né en 1979 dans un bled un peu paumé en France. Et ses parents étaient des immigrés tunisiens très calmes. Franchement, on parle pas trop d'eux, donc ils ont l'air d'être assez chill, assez sympa. En 2002, Sadri Figure crée la SFAM, la Société Française d'Assurance Multirisque, la SFAM, qui va ensuite changer de nom, vous allez voir. Il y a beaucoup de soucis dans cette histoire, accrochez-vous. La SFAM est donc une entreprise spécialisée dans les assurances pour téléphone. Le souci, c'est qu'en 2017, certaines plaintes commencent vraiment à faire du bruit. Jusqu'à maintenant, c'était assez léger. Et là, on parle carrément de pratiques commerciales douteuses de la part de la SFAM. C'est alors plus de 200 clients qui portent plainte pour escroquerie depuis le début et qui aujourd'hui se réveillent pour en parler et qui pensent qu'ils peuvent enfin avoir du poids parce qu'ils sont nombreux. Je vous raconte un peu comment ça fonctionne. Vous allez être alpagué dans la rue par un commercial super sympa qui vous propose d'avoir une batterie externe gratuite, par exemple, ou d'autres produits gratuits, en échange simplement de vous présenter le magasin parce que c'est assez novateur. Et que en fait le problème qu'ils ont apparemment, ce serait qu'en fait les clients ne rentrent pas dans le magasin parce qu'ils ne connaissent pas et n'arrivent pas à comprendre ce que fait le magasin. Ils font des assurances en téléphone. Je pense que c'est assez clair, vous n'avez pas besoin d'une batterie offerte pour le comprendre. Mais bref, vous allez rentrer dans le magasin en espérant gagner votre batterie externe. Et là, vous n'êtes pas ressorti de sitôt. Vous allez faire le tour, mais le tour du propriétaire comme si vous alliez l'acheter, voir tous les rayons, tous les vendeurs, toutes leurs spécificités, toutes les offres possibles et imaginables. Quand bien même vous allez juste dire « Non mais moi je venais pour la batterie externe à la base, je suis pas très intéressée par acheter le magasin. » Ils vont quand même vous dire « Non mais vous inquiétez pas, dans tous les cas il faut quand même que vous écoutiez la présentation avant d'avoir le cadeau, c'est bientôt terminé, vous inquiétez pas. » Vous inquiétez pas, là c'est le moment où il faut vraiment fuir tout de suite. La technique à ce moment-là, c'est de noyer le client d'informations, de plein d'informations dans tous les sens pour qu'en fait vous soyez perdu et vous ne sachiez même pas de quoi il s'agit. Après ça, on va vous proposer maintes services, location de trottinette, assurance pour téléphone, tout et n'importe quoi. Et vous allez être tellement noyé par toutes ces informations et tous ces gens qui sont sur vous. Le contrat est déjà imprimé, vous pouvez le lire, vous signez, ça n'a pas l'air d'une arnaque vue comme ça. Vous louez un iPod pour 30 € par mois pendant un an, puis après vous l'achetez. Ça a l'air d'être assez fiable. Le problème, c'est que le contrat que vous venez de lire, c'est pas le contrat complet et vous n'avez pas la suite. Et donc, des toutes petites lignes vous disent que, en plus de payer votre assurance, de payer la location 30 € par mois par exemple pour votre iPad, vous allez louer en plus de ça 50 € pour l'assurance, puis 30 € en cas de machin, puis 30 € pour ci, puis 30 € pour ça. C'est arrêté de tout petits montants dit comme ça. Et en fait, une fois qu'ils ont votre RIB, c'est fini. Vous ne vous en sortez plus. Vous avez beau leur demander comment est-ce que je vais faire pour résilier, pas de problème, un numéro de téléphone est à votre disposition, vous pouvez résilier. Ce numéro de téléphone ne répond pas. Vous ne pourrez jamais résilier et vous allez avoir des encaissements et des encaissements et des encaissements jusqu'à des personnes ont perdu jusqu'à 10 000 € dans cette histoire et même parfois au-delà. Il y a une histoire que j'ai lue hier où un ancien vendeur d'Upside Store dit que la cliente avait donné son compte entreprise et donc dans les entreprises, il y a quand même un peu plus d'argent qui passe, qui sort et qui rentre qu'une personne physique. Et donc, elle a perdu 110 000 €. Pas remboursé, hein, parce que sachez que toutes ces personnes-là, actuellement, ne sont pas encore remboursées. Tout ce que je vous raconte, c'est vraiment live actuellement. Je ne vais pas vous raconter ce qui se passe encore tout de suite, parce que là, on est dans la chronologie, mais ça se passe actuellement. Donc, ces personnes-là, aujourd'hui, on ne sait pas encore si elles vont être remboursées. Avec tout ça, vous vous dites quand même, mais tous ces gens qui portent plainte, l'État est où? La justice est où? Vous inquiétez pas, la justice arrive tout de suite. En 2019, la SFAM, elle est condamnée à une amende de 10 millions d'euros pour pratiques commerciales abusives. Mais attendez, vous pensez que Sadri Figure, ça va l'arrêter?
attendez de voir ça. Il s'est dit, ok, pas de souci, 10 millions pour lui c'est rien. Vu le nombre d'argent qu'il escroque à des gens tous les jours, il les donne. Mais il se dit, le souci c'est que maintenant tout le monde a entendu parler de cette histoire. Dans la presse c'est écrit partout, Las-Fam, arnaque, 10 millions d'amendes et tout. Il se dit, ok, pas de souci, on va changer le nom. C'est tout. Mais en fait on va continuer à faire nos escroqueries. Il se change donc de nom en 2020 pour s'appeler le groupe Indexia. Et à l'intérieur du groupe Indexia, le plus gros rapporteur d'argent reste toujours Upside Store. Ces magasins qui vous promettent des locations, qui vous promettent plein de choses. J'ai toujours pas compris ce qu'ils vendaient. Ils vendent tout. Vous avez besoin d'une trottinette, ils l'ont. Un iPad, ils l'ont. Un téléphone, ils l'ont. Une assurance, ils ont tout. Donc vraiment, genre, ils ont tout. Tout vous fait croire que ça va être pas cher, que c'est un bon plan. En plus, on vous offre la batterie externe. Quand vous avez signé votre petit truc, on vous donne un cadeau. Donc déjà, si vous voulez pas signer, vous n'avez pas le cadeau. Et si vous signez, on vous donne un cadeau qui est défectueux ou qui ne va pas correspondre à votre matériel. Par exemple, si vous êtes rentré pour une batterie externe, on peut vous donner une coque de téléphone qui ne correspond pas à votre téléphone. Enfin, que des trucs en fait où ils ont envie de s'en débarrasser parce que ça ne se vend pas ou parce que vraiment littéralement c'est défectueux. Vous êtes un peu la bonne poire, on va pas se le cacher. Mais c'est pas tout. Sadri Fager, il a vraiment des contacts un peu partout et il devient tellement puissant. Il est même investisseur dans le groupe, tenez-vous bien, Fnac Darty. Donc là, les gens qui ont envie de faire des choses honnêtes et qui vont acheter leurs choses honnêtes à la Fnac, genre moi par exemple, ces micros viennent de la Fnac, ce trépied vient de la Fnac, la caméra sur laquelle je vous parle vient de la Fnac. En fait, tout cet argent que je paye gentiment va dans les poches de cet escroc. C'est pas fini. C'est pas du tout fini. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi il y a encore des gens qui travaillent là-bas s'ils savent que c'est frauduleux? Et ben en fait, le problème, c'est que les recrutements sont déjà très bien cernés. Ils recrutent des personnes qui sont, je vais pas dire faibles psychologiquement, mais où c'est facile de leur faire quelque chose. Donc déjà, il y a pas mal de tests en amont pour être sûr que tu vas pas te rebeller, que tu vas pas en parler, que tu vas pas être compliqué à manager. On voit juste si tu sais tout simplement shut the fuck up et faire ce qu'on te dit. C'est tout ce qu'on te demande. Tais-toi et travaille et surtout ne dis rien. Et en fait, les employés n'ont pas conscience que derrière ces personnes-là vont être littéralement débités de milliers d'euros. Sauf que forcément, ils peuvent pas mentir, ils voient quand même tout ce qui se passe en ligne, ils voient que les gens reviennent au magasin pour se plaindre. Il y a quand même ce truc-là un peu louche de pourquoi les gens continuent à travailler là-bas. Ok, certes, ils sont peut-être un peu embrigadés, mais moi, en tout cas, c'est un peu le point d'ombre que je vois, c'est ça aurait pas marché sans tous ces vendeurs. Donc, ils sont extrêmement bien formés, ils sont formés en masse et vraiment tous les jours, endoctrinés même, franchement, ce serait le mot, pour vendre l'invendable et pour vraiment vendre des arnaques et du vent en fait, enfin vraiment c'est n'importe quoi. Mais écoutez, il reste. Donc là, ça c'est pour moi en tout cas c'est le point d'ombre que je ne comprends pas. En fait, toute cette histoire aurait totalement pu s'arrêter. Il y avait un mec tout en haut là, Sadri Fager, qui voulait devenir milliardaire. Ça aurait pu s'arrêter si juste il n'avait pas trouvé de gens pour vendre sa cam. Le problème c'est que je pense, il payait ses vendeurs, même s'il les payait très mal. Les gens, je pense, au bout d'un moment, vous avez besoin d'argent, vous en trouvez là où vous pouvez. Et je pense que vous fermez un peu les yeux sur tout ce que vous voyez, parce que ça vous permet de finir le mois. Donc bon, il y a ce truc-là où, donnez-moi un peu votre avis. Est-ce que, si c'est vraiment la dèche, vous travailleriez pour quelqu'un comme ça, sachant que c'est tellement compliqué aujourd'hui de trouver du travail que peut-être que ça s'excuse. Mais moi, je continue de penser que vous pouvez toujours travailler au McDo ou quoi, ce serait toujours mieux que de travailler chez lui, sachant qu'en plus, les gens étaient mal payés. En plus, vous vous rendez compte ou quoi? Le groupe n'est pas seulement français, il s'est internationalisé et est parti notamment en Belgique. Le problème, c'est que les personnes ne sont pas assez informées de tout ce qui se passe derrière et parce qu'en fait, la justice ne peut pas avancer parce que ces contrats ne sont pas frauduleux. Le contrat explique vraiment tout ce que vous allez ensuite avoir à payer. Le seul problème, c'est que vous ne le voyez pas entier. Vous ne voyez qu'une partie du contrat. Voire vous ne lisez pas les toutes petites lignes comme ça, là d'ailleurs ça c'est une erreur, hein. Vraiment lisez bien toutes les lignes du contrat. En fait ne signez rien, si c'est dans la précipitation, ne signez rien. Parce que si jamais vous leur dites oui envoyez-moi le contrat chez moi, je regarderai chez moi, ils vont jamais vous l'envoyer parce qu'ils savent très bien que vous allez avoir le temps de tout lire et que vous n'allez pas signer. Et que potentiellement vous allez du coup alerter autour de vous. Alors que quand vous êtes dans le magasin, entouré des vendeurs qui vous ont rabâché plein d'informations, plein de trucs et tout, en fait vous êtes un peu contraint de signer. Et c'est ça la pratique commerciale frauduleuse, c'est le fait de forcer à la signature, mais les contrats, eux, ne sont pas frauduleux. Donc bref, avec toutes ces histoires, il y a eu pas mal d'arnaques, même à l'étranger, et notamment en Belgique. En Belgique, il y a eu un groupe de Belges, je crois qu'ils étaient une vingtaine, qui sont venus jusque dans le siège social de l'AFTAM, de Indexia, du coup le groupe Indexia. Et donc ils sont venus avec le slogan « On n'est pas des pigeons ».
Et littéralement, le nom de code, c'était « Les Belges want their money back ». Les Belges veulent leur money, veulent leur argent, veulent récupérer leur argent. Et ils sont venus jusqu'au siège social essayer de le récupérer. On leur a promis des remboursements. Mais encore une fois, cette affaire-là date de 2023. Et aujourd'hui, en mai 2024, on n'a toujours pas de nouvelles sur leur remboursement. Ça commence à faire long. Mais en tout cas, les gens ont commencé à se questionner. Il existe toujours des magasins Upside Store un peu partout en France. Donc, enfin, même à Paris, même à Lyon, enfin un peu partout. Donc pour le coup, n'y allez pas. Mais je peux vous dire que l'histoire est en train de plutôt bien se terminer. Parce que, et là on arrive à la fin et à la conclusion de la vidéo, le 24 avril 2024, il y a une procédure de liquidation judiciaire qui a été annoncée. Et donc la Commission nationale informatique et liberté a condamné le 4 avril la société opérant les boutiques Upside Store à plus de 500 000 € d'amende suite à des manquements à la protection des données personnelles des utilisateurs, parce que du coup ils utilisaient leur RIB pour d'autres choses que ce que les gens avaient donné leur consentement, qui a du coup fait entraîner en tout cas une procédure de la part du groupe Fnac Darty envers le fondateur, parce que le mec avait du coup des parts à Fnac Darty alors que c'est un énorme escroc. Et donc, tout ça fait qu'actuellement, l'entreprise est en procédure de liquidation judiciaire. Pour ceux qui ne savent pas, ça signifie qu'elle est en train de fermer les portes. Pour moi, je pense qu'il n'y a plus rien à faire pour la société, qu'elle va juste fermer doucement tous ses magasins. Mais les gens qui sont à la tête de ce groupe risquent certaines grosses amendes et pas mal d'années de prison, ce qui est totalement normal d'ailleurs. Le seul problème, c'est que même si il va faire de la prison et qu'il va avoir une sacrée grosse amende, il a quand même réussi à sortir milliardaire de toute cette histoire, sachant qu'il n'était pas du tout prédestiné à être riche, il venait pas du tout d'une famille riche, enfin c'est pas du tout un héritage ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste de l'escroquerie, tout son argent vient de l'escroquerie et il est actuellement le plus jeune milliardaire français. Et après on s'étonne qu'en France on a cette vision de l'argent qui est néfaste. En France on a grave l'impression que l'argent c'est négatif, que tous les gens qui ont de l'argent c'est des escrocs, mais parce qu'en fait oui, la plupart du temps, oui, je suis désolée, mais oui. Et même si la justice va lui demander, là, vous voyez, 500 000 € d'amende, le mec, il a plus d'1 milliard d'euros. C'est peanuts pour lui. Franchement, mais prenez-lui, prenez-lui. Il lui en reste encore 15 fois ce que vous lui demandez. Donc vous ne connaissiez peut-être pas ni Indexia, ni Laftam, ni Sadri Feger, ni l'Upside Store. En tout cas, moi, je ne connaissais pas avant de me plonger dans cette histoire. Et c'est, encore une fois, à pleurer. Je suis désolée, en ce moment, sur ma chaîne, on parle que de choses assez invraisemblables, c'est le mot, et d'escroquerie. On va essayer de partir sur une vibe un peu plus positive pour les prochaines fois, et de ne pas parler que de l'entrepreneuriat en termes négatifs, mais plus de partir sur des entreprises qui ont réussi, j'espère, et qui n'ont pas réussi grâce à de l'escroquerie. Mais cette vidéo est vraiment là pour vous raconter de A à Z toute l'histoire d'Upside Store, parce que on commence enfin à voir le bout, sachant que c'était vraiment la fin avril 2024 que ça a été vraiment mis en liquidation judiciaire, le 24 avril pour être exact. Donc on devrait voir bientôt toute cette histoire se terminer. On ne sait toujours pas si les personnes vont être remboursées, mais je trouvais ça super important de vous montrer que les cadeaux, en fait, ça n'existe pas. Et quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et donc si on vous propose une batterie externe gratuite, une trottinette gratuite, une assurance gratuite, vous êtes le produit et vous rapportez plus à l'entreprise que ce qu'elle a à y perdre. Donc vraiment faites très attention à vous, les escrocs, c'est partout. Encore plus dans ce genre de milieu où concrètement on n'y comprend pas grand chose, les assurances, les leasings, les locations. Ne signez jamais un contrat le jour J, récupérez-le chez vous, signez-le au calme, il n'y a pas d'urgence. Tous ceux qui vous disent il faut signer avant la fin du mois, il faut signer avant cette semaine, il n'y a pas d'urgence. Personne ne sauve des vies à part si vous signez un contrat médical, mais ça ne me concerne pas. Mais prenez vraiment le temps. Les leçons à retenir de cette vidéo, c'est vraiment prenez le temps de signer un contrat. Rien n'est gratuit et si c'est gratuit, c'est vous le produit. Je suis désolée d'avoir à vous l'annoncer, c'est comme les réseaux sociaux. Hein. Si vous utilisez Instagram gratuitement, c'est parce que vous êtes le produit qui leur font gagner de l'argent sur des publicités, parce qu'on vous vend de l'information et on vous vend de la publicité. C'est très mauvais pour le cerveau, mais écoutez, ça rapporte de l'argent, ça reste une arnaque comme les autres. En tout cas, moi je trouve que c'est quelque chose qui est très néfaste aujourd'hui. Et dernière leçon à retenir, c'est que si jamais vous vous faites alpaguer dans ce genre de situation, parlez-en. Vraiment, parlez-en. Faites des témoignages sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que des groupes se sont formés et que les victimes ont pris de plus en plus de place et que la justice n'a plus pu ignorer le sujet
et qu'on a réussi à retourner le sujet et à faire en sorte que les méchants de l'histoire soient punis. Ils ne sont pas encore punis, mais attendez, ça arrive. Je vous raconterai les news sur mon Instagram si jamais ça peut vous intéresser. Donc l'Instagram, je vous mets juste là. Et comme ça, au fur et à mesure qu'on en saura plus sur cette histoire, je pourrai vous en raconter sur Instagram. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, enfin déplu, mais que la façon dont je l'ai racontée vous a plu. Et si jamais ça vous intéresse ce genre d'histoire, la précédente parlait de Newman, Adam Newman, qui a créé WeWork, qui a du coup cramé 14 milliards de dollars. On n'est pas loin aussi d'un très gros escroc. En fait, les deux, c'est la même cam. Allez écouter, ça vaut le détour. Et ma toute première vidéo parlait de la réussite de Canva. Donc là, on partait sur un bon point. On va essayer de retourner sur des vidéos un peu plus positives, ça vous va. Et en attendant, prenez bien soin de vous, faites attention aux escrocs et aux arnaques. Et à très bientôt. Bye!